je suis content de vous retrouver et de partager ce temps de méditation et de réflexion avec vous. Aujourd'hui, nous serons, entre autres, dans Matthieu 18 pour explorer ce que l'enfance veut dire dans les textes bibliques. Eh bien, avant de commencer, je vous propose de mettre ce temps en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous venons tous vers toi d'un même cœur, rempli d'espérance et de gratitude pour ta présence dans notre vie. Et dans ce temps de réflexion et de méditation, je voudrais te confier chacun des membres de cette Église afin qu'ils soient remplis de ton Esprit Saint et qu'ils soient enseignés et amenés à la compréhension de ce que tu as voulu nous laisser dans les textes bibliques. Oui Seigneur, dans cet épisode, nous allons voir ce que Jésus dit des enfants. Alors guide-nous en toutes choses, car c'est en son nom que nous te prions. Amen. Voilà, sans plus tarder, revenons au texte qui dit ceci, verset 1 du chapitre 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ben là, on rigole pas, hein? Parce que qui a l'impression d'être un enfant? Alors moi, quand je me regarde dans un miroir, j'ai pas vraiment l'impression d'être un petit enfant. Il est vrai que même si je cultive quelque part en moi une âme d'enfant, je ne suis plus un enfant. Alors, est-ce que pour autant je vais passer à côté du royaume des cieux? C'est peut-être la question que vous vous posez vous aussi, parce que c'est une question qui est difficile. Et on peut commencer à y répondre d'une certaine manière en venant dès le début du texte, en Genèse. Genèse 3.15, au moment de la chute, où Dieu porte l'anathème sur le serpent et où il confie qu'il mettrait l'inimitié entre le serpent et Ève et entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Cela veut dire que Dieu avait déjà prévu quelque chose, mais que ça allait prendre du temps, puisqu'il parle de postérité. Il n'a pas dit j'ai une solution pour toi, Ève, dès ton premier enfant. Mais il parle de postérité. Il y a là véritablement une idée de distance, de durée. Et la preuve, on est toujours là encore aujourd'hui. Et pourtant, Jésus est venu et il nous a apporté une solution. Mais cette solution, elle passe par un certain nombre d'histoires qu'il nous raconte, un certain nombre de principes qu'il est important que nous décortiquions ensemble. Parce que sinon, on lit ces textes comme de beaux textes, mais on peut passer à côté de l'enseignement qu'il nous donne. Dans celui-ci, il est question d'un petit enfant. Ce n'est pas un grand enfant, c'est un petit enfant puisqu'il peut le soulever, le prendre avec lui, le porter et le déposer au milieu du cercle que forment les disciples autour de lui. Et il le montre et il dit, voilà, si vous ne lui ressemblez pas, vous passez à côté du royaume des cieux. Mais était-ce vraiment de l'enfant en lui-même qu'il parlait? En parlant de ce petit enfant, et il parlait d'une nécessité impérieuse, c'était celle de changer, car aucun homme ne peut redevenir un enfant, aucune femme non plus. Et ce changement, c'est une conversion qui est demandée, celle de changer son regard face à la réalité du monde, face à la réalité de ce que l'on est soi-même, car si l'emphase est mise sur les enfants, ils ont quand même certaines caractéristiques que l'on retrouve dans celui que Jésus a présenté. Parce que cet enfant, c'est celui qui est humble et petit. C'est aussi celui qui est envoyé par Dieu, celui qui croit en Jésus, celui qui pourrait être bousculé, scandalisé, disait Jésus. Malheur à celui par qui arrive le scandale, rajoute-t-il d'ailleurs.
Et c'est bien pour démontrer à ses disciples qui voulaient savoir qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, comme s'ils avaient déjà une idée bien préconçue de ce que cela devait être. Vous voyez, ils se sont posés là un petit peu comme ces personnes qui posent des questions tout en connaissant la réponse, cherchant à pousser celui qui les interroge dans ses derniers retranchements pour lui faire dire peut-être autre chose que ce qu'il voulait dire, ou pour entrer dans un bras de fer. Enfin, je ne vous souhaite pas d'entrer en bras de fer avec Jésus. Sachez que vous serez perdant dès le départ. Mais en tout cas, les disciples qui étaient avec lui n'avaient vraiment pas exactement conscience de qui il était encore. Et en suivant cet homme qu'ils considéraient comme un rabbin, comme un prophète, comme un grand maître de la loi, eh bien, ils posaient des questions de disciple à un rabbin, et non pas d'un disciple à un Jésus, le Christ, n'est-ce pas? Nous, nous savons qu'il est le Christ. Donc nous devrions faire l'effort de ne pas faire la même erreur que les disciples. Ne nous y trompons pas, les amis, l'enfance du temps de Jésus n'avait rien à voir avec la nôtre. Dans nos sociétés industrialisées, les sociologues considèrent que l'adolescence prend fin aux alentours des 30 ans. 30 ans, c'est très vieux. 30 ans, on n'est plus un enfant. Des gens sont mariés à 30 ans. Dans le temps de Jésus, à 30 ans, on était déjà un homme accompli, en toutes choses. On était d'abord un nourrisson, et puis vers l'âge de 3 ans, le père avait l'obligation de commencer à enseigner la Torah orale à son fils. Les filles étaient exclues de cet enseignement. On disait même que c'était une folie. Ils étaient exclus, mais ce n'était pas formellement interdit. Il y a très peu d'hommes qui se sont risqués à enseigner la Torah et à leurs filles, et lorsqu'ils le faisaient, eh bien, c'était surtout la Torah orale qui était enseignée. Et donc, seuls les garçons avaient droit au reste. Et donc, les enfants dès 3 ans, les garçons dès 3 ans étaient enseignés dans cette Torah-là, arrivés à l'âge de 7 ans, l'âge de raison, n'est-ce pas? Eh bien, ils entraient dans un apprentissage plus profond, celui de l'écriture et de la lecture. Et petit à petit, ils allaient devenir des maîtres de la loi. C'est en gros la signification de bar mitzvah qui survenait euh, vers l'âge de 13 ans. Et ce passage était presque un passage rituel du monde de l'enfance à celui de l'adulte. L'enfance ne durait pas pendant des décennies comme ça. Euh, Ça s'arrêtait, ce n'était pas brutal, ils étaient insérés dans leur société et invités maintenant à faire partie euh, de la communauté, à s'investir aussi, à prendre leurs responsabilités. Certains resteraient avec leur maître pour apprendre plus loin les lois, plus loin les textes et devenir à leur tour peut-être rabbin ou grand maître. Mais la plupart retournaient chez leurs parents et ils s'ouvraient alors aux exigences familiales. Ainsi, on peut supposer qu'une grande partie des disciples de Jésus savaient lire. Ils avaient été enseignés par leur père, puisque je le rappelle, c'était une obligation légale à ce moment-là. Dans la loi, c'était quelque chose qui était inscrit dans la loi de Moïse. Et donc cet enfant qui est représenté et qui est pris par Jésus et mis au milieu des disciples comme un exemple est là pour représenter l'humilité, mais non pas une humilité servile, l'humilité qui est due au respect au Père qui enseigne des choses. L'enfant est au pied de son Père, il apprend avec lui tout ce qu'il a à apprendre et il lui est reconnaissant. Il entre dans une fidélité à son Père et il s'exerce pour pouvoir l'honorer aussi, répondant à cela, à la loi qui dit que honore ton père et ta mère. Ainsi, dans le Deutéronome, il y a un texte important, Deutéronome 6, que l'on nomme le Shema Israël, qui veut dire approximativement entends, écoute Israël. Mais cette entente et cette écoute est une écoute active, une écoute qui est
empreinte de respect, une écoute qui porte à suivre la voie de Dieu dans ses commandements. Dans ce texte, il y a trois parties qui nous intéressent particulièrement et qui me semblent importantes. Dans la première partie, c'est l'affirmation en responsabilité d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Le deuxième est à propos des commandements qu'il donne et qui doivent s'inscrire dans les cœurs de chacun, de tous ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Le troisième qui découle des autres, c'est que la responsabilité du parent, c'est d'enseigner, inculquer, dit le texte, tout cela aux enfants, aux nouvelles générations, le plus tôt possible. Attendre que l'enfant, en réalité, que soit devenu un adulte pour le faire, serait un véritable gâchis, car c'est l'adulte qui enseigne à l'enfant. Et un adulte à qui l'on n'a jamais enseigné, ou qui a si peu entendu parler de Dieu, se tourne vers des préoccupations de séculariser dès qu'il est autonome, dès qu'il a quitté ses parents. Quand il n'a plus l'obligation d'aller à la synagogue, ou pour nous d'aller à l'église, et que le seul moment où il a entendu parler de Dieu, c'est à ces occasions-là, on ne peut pas s'étonner que certains, malheureusement, nous quittent sans avoir compris de quoi il s'agissait au juste. Eh bien, voyez-vous, c'est un petit peu ce qui est en jeu à cet endroit-là. L'humilité de l'enfant, c'est l'humilité de reconnaître que l'on a besoin de s'enseigner et le besoin aussi de transmettre. Car il ne peut pas y avoir de nouvelles générations sans la transmission de ce que l'on a reçu soi-même. Ainsi, Jésus parle bien de la postérité dont on a entendu parler en Genèse tout à l'heure. Ainsi, Jésus ramène tout cela à l'enfant, à la postérité qui devient au moins en partie ce que l'on met en lui. Adam et Ève en ont fait les frais, avec Caïn qui en subit lui-même les conséquences par son petit-fils Lémec. Aucun n'ont entendu dans l'obéissance et l'humilité le message de Dieu, qui, dès Caïn avait prévenu que le péché, la puissance du péché, c'est-à-dire Satan, est là, présent, à la porte de son cœur, de sa conscience, et que cette conscience faisait l'objet de toute la convoitise du mal. Mais qu'en le sachant, il est possible de dominer sur lui. Cela rejoint la parole qui dit que Dieu ne laisse jamais personne être tenté sans amener de solution pour lui. Il y a toujours une solution pour toutes les tentations. Mais nous devons ouvrir nos yeux et notre conscience à cela afin de ne pas nous laisser submerger. Et comment pouvons-nous appeler à Jésus si nous ne le connaissons pas, si nous ne savons pas ce qu'il est capable de faire, si nous ne connaissons rien de sa paix? Que devrions-nous alors savoir sinon ce que Dieu veut pour nous? C'est-à-dire que nous connaissions Jésus et que nous nous reconnaissions comme ses enfants à lui, à ses pieds, écoutant et intégrant ses enseignements. Car Dieu enseigne ce que lui-même a enseigné. Dieu nous a montré toutes sortes d'exemples à travers les textes bibliques. C'est pour que nous-mêmes, nous puissions les adapter à notre propre époque et à notre façon de voir les choses. Il montre la direction et nous devons la suivre. En tous les cas, c'est le postulat qui est fait, y compris lorsque Jésus dit à ses disciples, « Viens, suis-moi ». Il s'agit bien d'un chemin qui est tracé et sur lequel la responsabilité de chacun est juste de mettre le premier pied devant et d'avancer. Pour les générations qui viennent, c'est exactement la même chose. Il n'est jamais trop tard.
Mais encore faut-il commencer un jour à enseigner, à expliquer et à aimer, afin que l'enfant soit capable d'aimer à son tour. Lui démontrer l'amour de son Dieu pour lui, afin que, adulte, il puisse transmettre aussi cet amour à ses propres enfants. Alors bien sûr, et j'en suis l'exemple vivant, il n'est jamais trop tard. J'ai très peu entendu parler de Dieu et de Jésus dans mon enfance, et lorsque j'ai entendu parler de lui, c'était vraiment de manière superficielle. Et lorsque sur une dispute avec une personne qui a pas su trouver les mots, on va dire ça comme ça, eh bien, j'ai claqué la porte de l'église et je ne suis plus jamais retourné parce que je voyais pas l'intérêt de suivre des enseignements des personnes qui ne reflétaient pas ce qu'ils disaient être. Vous voyez? Et ce n'est que plus de 30 ans après que j'ai retrouvé la vue, j'allais dire, que Jésus est venu me chercher et que cette fois-ci, j'ai su dire oui et qu'il m'a transformé. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cette histoire, donc je ne vais pas vous la raconter de nouveau. Vous voyez, il souhaite que nous intégrions ces enseignements exactement comme ce père qui enseigne à son enfant, son petit enfant, comme ce père qui amène son enfant vers l'âge de raison et qui, à l'âge de raison, va maintenant le mettre entre les mains d'un enseignant. Dieu fait exactement la même chose. Il met dans nos cœurs, dès notre plus jeune âge, dès la naissance et certainement avant cela, ces lois naturelles dans notre cœur qui nous portent. Et lorsque nous entendons parler de lui, à quelque occasion que ce soit, il y a une résonance en nous. Et lorsque nous rencontrons la bonne personne qui peut nous conduire sur le chemin de l'Évangile, alors nous nous ouvrons à cette réalité. Au départ, Dieu était présent avec Adam et Ève. Et puis petit à petit, cette relation s'est distendue. Et Dieu n'était plus physiquement avec les êtres humains, mais il était là avec Moïse par l'intermédiaire de cette nuée et de cette torche de feu. Et puis ensuite, il a été présent avec les prophètes à qui il parlait dans leurs songes ou dans leur esprit pour leur indiquer ce qu'ils devaient faire ou dire. Et puis, finalement, il y a eu une espèce de grand silence jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Jusqu'au moment où Dieu lui-même a pris cette responsabilité de venir nous secourir et nous apporter ce que nous refusions désespérément d'entendre. Peut-être avait-il considéré que néanmoins nous étions arrivés à une sorte d'âge de raison, à un âge où nous serions capables de comprendre tout le message préalable, celui que nous appelons être de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous nous l'accaparons et nous en avons besoin pour comprendre ce qui va se passer après. Car tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est issu de l'Ancien, s'appuie complètement dessus. Un peu plus tard, lorsque Paul écrira toutes ces lettres, il les écrira et avec toute sa connaissance de la Torah, juif, complètement juif. Et c'est sa rencontre avec le Christ qui le transforme. Dieu va lui enseigner par la présence de son Esprit Saint tout ce qu'il a à savoir, mais il s'appuie sans cesse sur les connaissances de la Torah, sur ce qui lui a été enseigné, au pied même de Gamaliel, depuis l'enfance. Vous voyez, encore l'enfance. Et nous sommes les héritiers de tout cela. Et il me semblait important de parler des enfants, parce que nous sommes une église avec des enfants, et qu'il est important qu'ils entendent parler de l'amour de Dieu, qu'ils fassent l'expérience sensible de sa présence dans leurs jeunes existences. Nous nous devons d'arroser ces frêles petites plantules qui sont chez nous, afin qu'elles deviennent des arbres puissants et forts,
des monuments de foi, oserais-je dire. Parce que oui, ces enfants ne sont pas l'avenir. Ils sont déjà à l'Église et leur foi doit être respectée parce que ils ont une foi qui est dans l'humilité de leur incompréhension du monde. Et pourtant, ils suivent leurs parents en confiance. Pourquoi est-ce que nous ne suivrions pas notre bon Père céleste en confiance aussi de la même manière? Et c'est bien là tout le pari de l'Église. Retrouver ce sentiment, comme le disait Jésus, devenir comme cet enfant-là, afin d'avoir part au royaume des cieux. Pour ma part, c'est vraiment ce que je souhaite pour l'ensemble de notre Église, pour tous ceux qui entendent cette vidéo ou qui tomberaient dessus. Personne n'est exclu, sachez-le. Ce Jésus qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans, il est venu porter un message d'espérance. Il a mis devant nous deux chemins, celui qui mène à la mort et celui qui mène à la vie. Et le choix est simple. Prenez celui qui mène à la vie. Et vous verrez que tout ce dont on parle est vrai pour vous-même, comme c'est vrai pour chacun de ceux qui sont en communion avec le Christ. Alors oui, avancez en confiance et réfléchissez là-dessus jusqu'au prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée dans tout ce que vous ferez, que Dieu vous bénisse et je voudrais vous laisser avec cette prière. Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous avons vu combien l'humilité de l'enfant est importante et combien sa représentation, aussi symbolique fut-elle, est le socle même de ce que nous devrions rechercher pour chacun d'entre nous. Aussi, Père, je te confie chacun de ceux qui écoutent cette vidéo, afin que, à travers son regard, il voit l'enfant qu'il est en lui-même, il voit l'humilité qui est en lui, celle de se tourner vers Dieu, celle de rechercher sa présence, celle de se mettre dans sa protection et d'entendre son enseignement. Oui, Père, bénis chacun de ceux qui écoutent cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen. Merci à tous pour votre patience et votre grande compassion et je vous souhaite une très belle journée ou quoi que ce soit vous fassiez, au moment où vous me regardez. Au revoir.